Bienvenue dans Alchimiquement Vôtre, le podcast où les savoirs se rencontrent et se transforment. Chaque mois, nous réunissons 5 voix, 5 regards, 5 langages symboliques. La numérologie, le tarot, l'astrologie tropicale, l'astrologie uranienne et l'astrologie chinoise. Ensemble, nous tissons un fil commun pour éclairer les ambiances collectives du mois. Alors prends un instant, ouvre grand ton écoute. Voici l'alchimie du mois qui commence. Donc on est réunis sur Zoom ensemble pour discuter et pour aussi vous présenter toutes ces énergies qu'on va tous rencontrer à la fois par le biais de l'astrologie, de la numérologie, du tarot, de l'astrologie chinoise. Donc là nous sommes 5 aujourd'hui, donc j'ai le plaisir d'accueillir les filles d'abord. Allez, Alexandra de Fenoil qui est spécialisée dans l'astrologie, le coaching. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous. Nathalie Cheron, qu'on connaît déjà par rapport à la numérologie, qui a été élève de l'alchimiste des nombres pendant plusieurs années et qui, elle, travaille en plus de la numérologie, l'astrologie chinoise et le feng shui. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonjour. Bonjour, parce que toi, tu es à Toronto, donc c'est pas le même fuseau horaire. Et puis mes deux collaborateurs, Loïc Damageux qui se spécialise donc qui est numérologue lui aussi, alchimiste des nombres et qui se spécialise, en plus, encore un truc en plus, dans l'astrologie, tropicale. Bonsoir Loïc. Bonsoir à tous. Et Sébastien Vaillant, avec qui je travaille déjà aussi depuis quelques années, on va dire, et qui lui est en Belgique, à Bruxelles, et qui est spécialisé en plus du tarot et de la numérologie dans l'astrologie uranienne. Bonsoir Sébastien. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc on est réunis ce soir. Alors on va partir déjà de la numérologie puisque c'est l'objectif, la base de départ. Donc on vient de passer un mois 9, on y est encore, hein. Aujourd'hui nous sommes le 27, le 26 pardon, le 26 septembre. Donc demain, on a encore un jour qui s'appelle 27, donc qui porte le nombre 9, qui va s'aligner avec une année universelle 9, un mois universel 9, une semaine universelle 9 et donc un jour universel 9. On va basculer bientôt dans le mois d'octobre qui sera un mois 1 bien sûr, hein, par la force des choses, mais on le verra après dans le détail. Donc un mois de septembre qui a été très, très riche en arrêt, en abandon, en points, en toutes ces émotions qui se sont promenées, hein, pendant tout ce mois de septembre, qui n'ont pas toujours été faciles à gérer en fonction de l'année personnelle dans laquelle on se trouve. Les astrologues, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à des événements qui ont été marquants en septembre? Alors, je vais prendre la parole, oui, et j'attends effectivement Sébastien et Loïc. Il y a eu des événements, 2 éclipses déjà, qui ont eu lieu sur des axes de ce qu'on appelle des nœuds lunaires, et c'est un axe collectif avec effectivement des habitudes, des mémoires peut-être à abandonner dans tout ce qui relève, c'est toujours en fait dans le signe de la Vierge, donc qui sont des choses très matérielles, et ça demande de se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus universel et d'être plus dans la fluidité. Donc ça a demandé de lâcher ça, et ces énergies, ces éclipses, elles se sont faites en 2 temps. Lors d'une pleine lune, c'était le 7 septembre, et lors d'une nouvelle lune, le 21 septembre. Donc quelque part, effectivement, on est à la fin d'un cycle. Au niveau de mémoire, comme tu l'as dit en numérologie, il y a des émotions qui demandent à être lâchées, des habitudes qui demandent à être lâchées, des fonctionnements qui demandent à être lâchés, que ce soit individuel ou collectif. Et en même temps, même si on est en mois d'octobre dans le mois 1 en numérologie, il ne faut pas oublier, il faudra amener avec nous, en tout cas c'est personnel, hein, mais de garder en tête que le 21 septembre a commencé ce qu'on appelle une nouvelle lune. Donc c'est un nouveau cycle, comme le dit la nouvelle lune, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Au départ, quand il y a une nouvelle lune, on ne la voit pas, on sent juste des choses, et effectivement, elle va de plus en plus devenir éclairante jusqu'à la pleine lune du 7 octobre. Voilà pour l'instant ce que j'ai à dire.
Moi, au OK, niveau de l'astro chinoise, si on fait un petit feedback au mois de septembre, on était donc, on est encore toujours sous les énergies de l'année, du serpent de bois et on était, sous, l'énergie particulière, du coq, le mois dernier, donc au mois de septembre. Un point qui était, assez, heu, important, au niveau universel, ça a été les fortes violences, Népal, France, les révolutions un petit peu, des gens, et c'était porté, sous l'énergie de ce mois-ci qui était, des sentiments de trahison, de clash émotionnel, de sentiments d'injustice au niveau global. Donc ça s'est avéré, certains pays en tout cas. Donc au niveau global ou au niveau aussi, personnel, on avait, cette énergie-là qui était, au-dessus. Voilà. Donc pour parler du bilan du mois de septembre. Je vais rebondir sur ce que disait Alexandra par rapport à l'éclipse. Donc, j'ai regardé cette éclipse hein, qui est pour moi importante, ici du 21 septembre, et je me suis positionné sur la France, en fait. Hein. Donc, j'ai monté le thème pour la France et Paris. Et ce qu'on peut voir, c'est il y a quand même, si je parle du collectif, il y a quand même on l'a vu déjà, pour moi, c'est pas terminé, un rassemblement sous une pression quelque part aussi. Et donc, on pourrait parler de la grève, hein, des grèves aussi. Pour moi, c'est loin d'être terminé. Je pense qu'il y a encore, vu que je suis en Belgique, je n'ai pas toutes les actualités ou je ne les regarde pas forcément toutes. Je vois quand même beaucoup de rassemblements encore. Euh, et donc, mais c'est collectif et c'est quelque part, je dirais que c'est une forme de, je sais pas si c'est de la joie ou bien pas, mais c'est vraiment pour mener quelque chose, une action qui est juste, en tout cas, du moins pour le peuple, enfin le peuple ou les Français, quelque chose qui est juste. Voilà. Mais ce n'est pas, je ne dis pas que c'est positif la grève, mais il y a quelque chose d'important qui se joue là en ce moment chez vous. Et en Belgique aussi, hein, mais peut-être Ouais, plus c'est la chez notion vous. de revendication aussi qui est dedans, en fait. C'est-à-dire tu et ça lie pour, c'est pas vraiment contre, c'est aussi pour revendiquer quelque chose. Voilà Bien le sûr, mais il y a vraiment un rassemblement de personnes mmh. pour le bien commun, quelque part. En tout cas, c'est ce que je vois. Alexandra, tu parlais tout à l'heure d'un réveil. Ben oui, effectivement, il y en a un. Mmh. Bah, c'est Et de tendre vers justement le nœud nord qui est en Poisson, qui représente, quelque chose d'universel, les lois naturelles et aussi bien sûr justement la transcendance de nos personnalités, sans oublier qui l'on est. Donc effectivement ce bien commun, il est aussi, le nœud nord, il est dans la maison, ce qu'on appelle la maison 12, donc c'est quand même, au niveau d'une dimension inconsciente sur le plan, collectif. Donc, on il peut y avoir effectivement cet aspect de confusion. On n'arrive pas à mettre des mots, mais on sent, en tout cas. Il y a quelque chose, comme tu le dis, il y a quelque chose qui se pressent ou qui se perçoit, que l'on va vers quelque chose. Et si dans les faits, sur le plan matériel, ça a l'air, entre guillemets, chaotique, il y a quand même quelque chose qui sous-tend, qui est quand même de l'ordre du c'est pas du mieux-être, mais peut-être du mieux-être, mais quelque chose qui va vers le bien commun ou qui veut mettre en avant des valeurs, on va dire humanistes et universelles. Mais j'aimerais bien, Loïc, justement Bah, voir ton point justement, de vue. j'allais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, il y a un phénomène, alors j'ai à vérifier sur les dates, mais il me semble que la rétrogradation de Uranus a eu lieu un jour avant ou après cette fameuse éclipse. Mmh. Euh, Moi, c'est un phénomène qui m'interroge beaucoup et qui m'a beaucoup questionné ces dernières semaines, puisque on voit que ça se joue beaucoup dans les pensées. Uranus est rentré dans le signe des Gémeaux, il va en ressortir, mais entre le 7 juillet et je crois le 8 septembre, au moment où c'est devenu rétrograde, il s'est déjà passé comme un phénomène bousculant dans la pensée collective.
Et pour moi, le mois de septembre, il est empreint de cette énergie-là. Les éclipses ont peut-être beaucoup troublé les émotions. Ça a amené beaucoup d'intensité, mais pour l'instant, c'est beaucoup dans la pensée que ça se passe, dans la pensée collective. Tout le monde conçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il y a des phénomènes, mais en fait, c'est intéressant. C'est à différentes échelles, en fait, que ce soit à titre privé, à titre un peu plus large quand on est dans nos mondes professionnels et même dans nos mondes sociétaux. En fait, c'est intéressant de voir justement que il y a dans le mois de septembre qui est en train de se clôturer, il y a beaucoup de choses qui sont achevées, terminées, conclues, en bien, en mal, hein, mais en engendrant beaucoup d'émotions. Et donc, pour moi, le mois d'octobre qui arrive, ça va être intéressant de voir comment ce 1 va venir nous remobiliser parce que les différentes rétrogradations de toutes les planètes lentes, surtout moi je vois c'est Saturne, on parlait tout à l'heure du mouvement de pouvoir agir, de pouvoir bouger, bah, ça libère un peu Mars en fait, qui est je crois actuellement dans le signe du Scorpion. Donc tout ça, ça va se mettre en mouvement. Il y a la bride est lâchée à Mars et le 1 du mois d'octobre, je pense, va redonner un peu de force, de volonté, d'envie de prendre les choses en main. Sûrement pour achever et finir tout ce qui s'est présenté pendant le mois de septembre. Enfin, c'est comme ça que je lis les événements. Après, ça reste de l'ordre de mon interprétation. Donc le mois d'octobre, ce sera un peu, comme en numérologie, un top départ, puisque c'est un mois 1 qui vient d'un 19, donc qui demande à faire la lumière. Dans le tarot, le 19, c'est aussi, le soleil. Donc quelque chose qui invite à faire la lumière. En mois universel 1, comme en mois personnel, hein, les mois personnels vont être calculés de la même manière, mais le mois universel 1, va être rencontré cette année en octobre et il sera rencontré l'année prochaine. Donc le mois d'octobre est toujours un prémisse, de ce qui va se passer l'année prochaine, vraiment. Puisque, si on compare les énergies, collectives, c'est-à-dire universelles et personnelles, on va aligner complètement, pour la première fois depuis un moment, 2 énergies identiques qu'on retrouvera à partir du 1er janvier pour toute l'année. Donc j'ai toujours, plaisir à dire que c'est un bébé année prochaine, le mois d'octobre. Donc ça nous donne un peu, l'ambiance de ce qui va se mettre en place l'année prochaine. C'est aussi, le mois d'octobre va nous faire entrer dans le dernier trimestre qui est vraiment un miroir, puisque pour chaque année personnelle, on va se retrouver avec un trimestre qui nous amène une énergie identique à notre année. C'est-à-dire ceux qui sont en année personnelle 1 vont avoir un trimestre 1, mais un trimestre 1, à puissance, c'est-à-dire un trimestre 1 qui a déjà, le 1 qui a déjà été vécu en début d'année, qui va se représenter à nouveau. Donc on se retrouve vraiment devant une énergie qu'on connaît depuis le début de l'année, mais qu'on va pouvoir peut-être utiliser différemment suite aux expériences qu'on a pu avoir au 2e et au 3e trimestre. Donc ça veut dire que le mois d'octobre, pour nous en numérologie, c'est rapide, c'est debout, je me lève, c'est je mets en lumière, donc ça a l'air de plutôt correspondre avec votre ciel, messieurs, dames. Ouais, Oui, si je peux juste reprendre la main de 30 secondes, c'est Bien sûr. également le mois de septembre, quelque part, nous a préparé au dernier trimestre. Les énergies de ce mois étaient communes à ce qu'on va avoir chacun dans nos trimestres, notre dernier trimestre, selon notre année personnelle. Euh, et ce qui m'a beaucoup intéressé également, c'est d'observer ce mois d'octobre par rapport au mois de janvier. On a tous on est rentré dans cette année 9 avec du 1. On est rentré bille en tête quelque part. Et là, le mois d'octobre, pour moi, m'interroge sur ce qu'on a pu vivre en début d'année qui pourrait se représenter, mais sous une forme différente. Comme oui. un second élan, c'est quand même...
Bah, moi, je pense que c'est vraiment le vrai élan parce qu'en début d'année, on est plus dans le piétinement et on n'a pas toute cette énergie. On avait vu en numérologie que le premier trimestre et le dernier trimestre étaient identiques et ils correspondent tous les 2 à l'année. C'est le phénomène qui ramène au 9, hein. Le 9, c'est celui qui, quand on le rencontre dans la rue et qu'on lui dit: «Bonjour, comment tu vas?» il vous répond: «Et toi?» Il vous parle jamais de lui, il vous explique pas, il vous dit pas comment il va. Il va vous renvoyer le miroir. Donc, on avait du 1 au début, on avait ce trimestre, 9 avec ce mois 1 au début, en universel. Aujourd'hui, on se retrouve avec un moins 1 de 10 au début, un moins 1 de 19 aujourd'hui. Donc comme si en fait l'année avait dû nous donner le mode d'emploi de ce 1. Si je peux, en métaphysique, en astrologie chinoise, il est très intéressant le parallèle qu'on peut faire avec la numérologie. Donc on sera sous le mois du chien de feu, qui est représenté en fait par un volcan. Pour faire simple. Donc un chien de feu yang, donc on retrouve le soleil, hein, notre soleil du tarot qui revient là aussi. Donc on a évidemment, la notion de très forte énergie. On a la notion, comme en numérologie du 1, les énergies du feu et de la terre. Dans le cycle des éléments, le feu produit la terre, donc on retrouve la notion de dynamisme, de production. Donc je trouve très intéressant ce parallèle qu'on peut faire là, sur ce mois d'octobre, avec des énergies qui sont très fortement similaires. Ouais. Ouais. Et moi, le parallèle qu'on pourrait faire en astrologie tropicale, c'est que on parlait justement de cette nouvelle lune le 21 septembre, mais on a une pleine lune qui est dans le signe du Bélier. Donc effectivement, le Bélier, c'est le premier signe, je dirais, du zodiaque. C'est celui qui initie. C'est une étincelle. C'est vraiment une étincelle. Mais après, qu'est-ce qu'on va en faire? Et j'aimerais aussi quand même évoquer le fait que au mois d'octobre, on est dans un signe qui est celui de la Balance et qui est gouverné par Vénus, qui est en quête quelque part d'harmonie. Son besoin, c'est de trouver une harmonie. Vraiment, le besoin fondamental du signe et de l'énergie de la Balance, c'est comment à la fois trouver un équilibre, comment être en harmonie avec un système qui peut être un système, je dirais, celui d'un pays, celui aussi écologique. Donc c'est vraiment cette quête de l'équilibre, de l'harmonie. Et en même temps, on a cette énergie effectivement martienne qui rejoint ce 1 de la numérologie, qui vient impulser, initier quelque chose, ou en tout cas ensemencer, puisque l'énergie, c'est comme si on claquait une allumette. Je rejoins aussi le volcan. Il y a vraiment des étincelles. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, c'est important aussi de revenir sur un plan aussi. On est dans la saison d'automne. Et cette lunaison en bélier, elle peut faire écho aussi à qu'est-ce qui a été initié 6 mois auparavant. Voilà. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui a été initié donc au printemps? Et justement, les éléments, toutes les planètes dites collectives qui sont lentes, comme ça, on parle de Saturne, on a parlé de Neptune, on a parlé d'Uranus, mais il y a aussi Pluton. Il y a effectivement 3 planètes qui sont rétrogrades, des planètes qui avancent très très lentement, donc il faut être très délicat. C'est comme si on revenait en arrière, voire des couches. Donc on a des énergies qui viennent questionner, nous dire où est-ce qu'on en est. Et en même temps, on a cette énergie quand même plutonienne pendant le mois d'octobre qui va repasser ce qu'on appelle direct. Donc, qui va redonner cette énergie un peu dans justement cette métaphysique de l'astrologie chinoise, ce volcan avec l'énergie plutonienne qui est celle de la régénération, mais qui peut être aussi un peu brutale puisque la régénération va passer aussi par la décomposition, par la destruction, pour aller nourrir du renouveau. Et puis, on en revient toujours à ce fameux Mars, hein, Scorpion. Ça va être aussi tout ce qui est caché, profond, instinctif, émotionnel. Il a, tu parlais de Pluton, qui lui aussi est rattaché au signe Scorpion, donc Mars en domicile, Pluton dans un signe sociétal. Enfin, ça forcément,
engendre des mouvements. Enfin, on voit bien que, et puis comme je le disais tout à l'heure, le fait Saturne a lâché la bride quelque part à Mars par son position comme ayant quitté le Bélier. Donc moi, son énergie m'intéresse vraiment beaucoup. Je ne sais pas comment ça va se jouer à titre individuel ni collectif, mais je dirais prudence sur tout ce qui va être intense, enfin tout ce qui pourrait être intense émotionnellement, au niveau des passions, au niveau des pulsions, au Oui. niveau on Ouais. est dans il y a des choses qui vont être tranchées, quoi. C'est ça, enfin, c'est dans sa symbolique, Mars Scorpion, c'est je tranche. Donc, Bah, quelque part, oui, pour revenir sur cette énergie, le Mars, parce qu'on parle du numéro 1 en numérologie, mais effectivement, en astrologie, il y a 2 énergies de feu. Il y a celle qui est vraiment l'étincelle, celle qui est au départ. Et effectivement, on a celle qui est en Scorpion, qui est plutôt dans les profondeurs et qui peut venir trancher, couper, décomposer. Et aussi, je refais puisqu'on est au mois d'octobre, le signe de la Balance, quand à un moment donné, elle s'est trop adaptée, suradaptée, elle en a oublié finalement aussi son équilibre, elle va utiliser l'énergie martienne du Bélier et elle va éjecter ce qui n'a plus besoin, ou en tout cas ce qui la déséquilibre trop. Mmh. Donc effectivement, on a des énergies avec Pluton, je précise, qui est en Verseau, pour jusqu'en 2042, hein, qui vient quand même régénérer le collectif, puisque c'est sa fonction aussi de régénérer. On a une énergie quand même, je dirais, de feu, hein, de volcan aussi, ou même nucléaire, hein, puisque Pluton, c'est le nucléaire, hein. Mmh. Mais pour régénérer, il ne faut pas oublier que sa fonction, c'est régénérer, amener du nouveau. J'ai envie de rajouter une planète à Mars parce que vous avez donné pas mal de mots, étincelles et ce genre de choses. Et semence aussi, Alexandra, tu as donné ce mot-là. Et moi, j'ai Mars, que tout le monde connaît, mais j'ai une autre planète qui n'est pas connue, enfin qui n'est pas une planète, c'est un centre énergétique, c'est Zeus. Et Zeus, justement, c'est la semence. Et donc, si on prend et elles sont côte à côte, donc c'est une conjonction. Et si je prends le semi-point là, ben, ça veut vraiment dire s'activer, mais dans un but précis. Donc, on se lève et on s'active. Et ça peut être, comme je veux dire, une personnalité, quelque chose de productif, en fait. Je ne sais pas dans quoi, enfin, je pourrais creuser dans quoi, mais je ne vais peut-être pas le faire. Mais mais il y a quelque chose, en tout cas. Mais donc, il y a un réveil. Donc, ça rejoint le mois universel 1, enfin le 1 en tout cas, d'octobre. Moi, je voulais revenir sur le point qui a été évoqué juste maintenant du relationnel, où selon la métaphysique chinoise, il est important ce mois-ci d'éviter l'impulsivité, hein. User de diplomatie justement pour contrebalancer l'effet volcan, on va dire, ou Mars. Donc user de diplomatie lors des échanges, et puis de mettre l'accent sur la notion d'entraide. Donc on en a parlé au tout début, hein, je crois, de coopération et de négociation, hein. Donc peut-être ça peut faire un parallèle avec l'énergie de la balance, hein. Mais donc ça peut être important au niveau personnel de l'avoir un petit peu en tête. Voilà, passer le mois. Après le 9 et le 1 sont aussi des énergies de feu en numérologie. Oui. Donc ça va vite et puis aussi, en année 9, quand on arrive à la fin du mois de septembre de l'année 9, on va rencontrer là au mois d'octobre le mois 1. Le prochain mois 1 qu'on rencontrera, ça sera en septembre l'année prochaine. Il n'y a pas de mois 1 donc entre les 2. Donc ça signifie qu'on est dans un passage, on rentre dans un passage à partir du 1er octobre qui va aller jusqu'au 31 août 2026. Avec, alors on n'appelle pas ça des rétrogradations en numérologie, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que novembre et décembre vont nous permettre de glisser vers
le mois de l'année prochaine et janvier-février qui portent les mêmes vibrations vont nous permettre de déglisser de l'année, 2025 en gros. Donc on démarrera réellement, on embrayera sur une autre énergie à partir du printemps et on trouvera le prochain mois de départ, donc le mois d'août 2026 va venir clôturer cette période dans laquelle on va rentrer à partir du 1er octobre. Donc ça me semble important aussi de pas rater ce départ. Mmh. Le soleil, met en lumière aussi et pour moi, cette carte du soleil nous invite à accueillir nos parts d'ombre et à faire la paix avec. Donc la le aussi accompagner, aussi aider, aussi, bah, le collectif est important. On est quand même encore en année 9 et il y a de l'humain quand même, il y a de l'humanisme aussi qui est présent, qui est très présent en 9. Et par rapport à ce que tu dis, Isabelle, vraiment le vrai départ, effectivement, astrologiquement, on a, tout à l'heure, on parlait des rétrogradations, on a cette planète, on a parlé de Saturne, qui revient Saturne, qui symbolise, ou énergétiquement, qui pose un cadre, qui vient structurer. Et il est dans le signe du poisson, donc il vient aussi, c'est un garde-fou de dire avec vos idéaux, que ce soit des idéaux, ces rêves d'un nouveau monde ou même nos illusions, il vient aussi poser un cadre. Il vient vraiment dire ok, je pose les limites de ça. Et si vous avez effectivement de nouvelles idées, de nouveaux rêves, structurez-les. Et c'est ce qui va se passer puisque là, Saturne est dans le signe du poisson. Donc là, c'est presque, on revient en arrière. Moi, j'aime bien prendre quand certaines planètes sont rétrogrades. Et là, c'est très, très important parce que les planètes Saturne et Neptune qui va revenir dans le signe du poisson, c'est une planète lente qui symbolise nos idéaux, le côté universel, vraiment aussi les valeurs. C'est la transcendance, hein, on transcende en fait l'individualisme quelque part. Donc on va vers justement ce que disait Sébastien, le bien commun. Et là, il y a un petit, ça fait, je sais plus, plus je vais dire des bêtises, mais ça fait un certain nombre d'années, c'est-à-dire chaque planète fait le tour du zodiaque, et je crois que Neptune, il fait le tour du zodiaque en 163 ans. Donc il faut imaginer, on pourrait presque retourner en arrière en disant qu'est-ce qui s'est passé il y a 160 ans au niveau de l'histoire. Et justement, Neptune, il va rentrer définitivement, sans faire d'aller-retour, dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, donc qui initie vraiment un nouveau départ, en février 2026. Donc pas avant. Donc effectivement, là, c'est comme s'il nous disait, OK, état des lieux, vous en êtes où? Voilà, vous en êtes où pour aller vers quelque chose de nouveau? Voilà ce que ça dit aussi pour rejoindre en fait les énergies de 2026. Mais pour revenir à celle du mois d'octobre, effectivement, c'est comme si en fait on préparait quelque part, j'ai envie de dire un déménagement, hein, mais un gros déménagement. Très, très gros déménagement. C'est le début de la fin. Voilà. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est en fait, là, on est clairement dans une sorte de mi-temps des mouvements énergétiques. C'est un processus qui s'est engendré en fin novembre l'année dernière avec l'entrée de Pluton définitive dans le signe du Verseau. Cette année, on a vu la première escapade des deux autres grandes planètes lentes, chacune dans leur futur signe respectif, où elles vont y rester quand même très longtemps, notamment pour Neptune. Il y en a une qui passe environ 12 à 15 ans selon le signe, et puis Uranus qui va y passer 7 ans environ dans le signe des Gémeaux. Cette mécanique s'orchestre depuis fin novembre l'année dernière. Là, il y a un mouvement de réalignement qui, comme tu l'as bien dit, repartira au mois de février l'année prochaine pour vraiment nous amener à juillet 2026 à cette fameux alignement parfait de cette conjonction Saturne-Neptune alignée à Uranus et à Pluton. Donc oui, il va avoir un mouvement d'ordre nouveau qui n'est pas commun, hein. C'est pas quelque chose qui arrive. Enfin, je crois qu'il n'y a pas eu de configuration de cet ordre sur les
du dernier millénaire. Donc, c'est intéressant de voir ce qui va se passer. On vit un moment. euh, alors peut-être que oui, on est souvent dans une sensation de chaos et compagnie, mais euh, je dirais enfin, au niveau des lectures du Carpe du ciel, c'est un mouvement très rare qui va se produire. Donc c'est l'année 2026 va nous offrir quelque chose d'intéressant à vivre et à observer. Enfin, pour le passionné que je suis, qui aime bien gratter et observer les situations, je suis très très curieux d'observer tous ces mouvements, en fait. Ouais, en métaphysique chinoise aussi, si on regarde en macro, on est aussi en changement de période. Donc on a des découpages cycliques de périodes qui sont liés à des phénomènes astronomiques, pas uniquement une planète, mais des alignements de plusieurs planètes en même temps. Je ne vais pas être trop dans le détail. En fait, là, on change de période 8 à la période 9. Donc la dernière période, elle s'est terminée en 2023 et de 2024 à 2043, on arrive en période 9. Tout ça pour dire que oui, il y a un grand changement énergétique qui est en train de se passer. Et donc, il a commencé même avant 2000, c'est pas arrivé comme ça d'un coup, qui a déjà commencé. Donc, cette période 9, elle a beaucoup, beaucoup de caractéristiques, mais pour faire simple, c'est une période qui est placée sous le signe du feu. Donc, on passe d'une période qui était les 20 précédentes années, un signe de terre, à un signe de feu. Donc, les caractéristiques, vous pouvez voir vous-même en métaphysique chinoise ce que veut dire la terre et le feu, vous aurez bien une idée. Mais tout ça pour dire que ce dont vous parlez là résonne aussi en métaphysique chinoise. Un grand changement de paradigme énergétique qui a un impact au niveau global et au niveau personnel. Voilà, donc on va rentrer sous le parapluie du feu et encore plus en 2026, en février, quand on arrivera dans l'année du cheval de feu. On y sera vraiment les deux pieds. Voilà, les deux pieds ou les quatre pattes, je sais pas. Et donc, en fait, la dernière fois, tout à l'heure, il a été mentionné aussi, je crois que c'était au niveau astrologique, la dernière période de feu qu'on a eue, c'était il y a 180 ans. Donc voilà. Et Je m'en rappelle plus. oui, mais c'était pour dire que comme ce sont des choses cycliques, la dernière période de feu, il y a beaucoup de caractéristiques à ce moment-là qu'on peut retrouver déjà maintenant. Je ne vais pas faire tout le détail, mais oui, on est dans un changement énergétique fort. Ouais. Et, et je trouve que ce serait bien de revenir un petit peu sur, parce qu'on part effectivement sur cet aspect de l'année 2026, mais on est aussi dans les énergies du mois d'octobre. Et effectivement, on parlait tout à l'heure de cette pleine lune qui aura lieu en Bélier. Donc effectivement, qui va venir, la pleine lune, elle vient éclairer ce qui est dans l'ombre. C'est vraiment important, une pleine lune, elle vient aussi éclairer ce qu'on a senti, pressenti, mettre en lumière. Et elle se fait effectivement dans le signe du Bélier, on en a parlé tout à l'heure, mais on aura quand même aussi, au mois d'octobre, une nouvelle lune, donc qui initie un nouveau cycle qui aura lieu dans le signe de la Balance. Donc c'est vraiment le 21 octobre qu'on va initier ce dont parlait Nathalie tout à l'heure sur justement cet encouragement à avoir en fait des accords, à être diplomate, avoir des mouvements d'harmonie sociale, à rechercher cette harmonie. C'est vraiment le 21 octobre qu'on va initier en fait ce renouveau. Sans oublier que le 22 octobre, l'astre, le soleil, qui nous permet de nous réaliser, va passer dans le signe du Scorpion. Donc on est sur un plan naturel. En automne, on est en quête d'équilibre, l'équilibre entre la lumière et la nuit, entre l'ombre et la lumière, et on va descendre de plus en plus dans les profondeurs pour aller aussi faire le travail demandé par Pluton, qui est aussi d'assimiler, d'intégrer tout ce qu'on a laissé tomber, toutes nos nouvelles idées pour aller vers le renouveau justement en février-mars 2026.
Bon, bah, c'est un chouette programme, hein, pour, octobre. Mmh. On va être bien accrochés, on va privilégier, le soleil et l'entraide, au un égoïste, en gros, c'est un peu ça. On va viser plutôt le collectif au personnel. C'est bien ce qui nous est demandé, à tous les niveaux et puis on va se lever. Mmh. Et peut-être aussi effectivement avec ce feu, moi, ce qui me vient dans ce que quand je t'écoute, Isabelle, c'est, ce feu, c'est aller se connecter aussi à ce feu intérieur puisque l'automne et l'hiver invitent à entrer à l'intérieur. Mmh. Donc le feu, on a tendance à aller le chercher à l'extérieur, mais peut-être aller questionner notre feu intérieur, notre énergie vitale et qu'est-ce qu'on souhaite en faire et comment on souhaite l'utiliser. Non, juste ce que vient de dire Alexandra, effectivement, le on est en énergie, d'automne aussi, en métaphysique chinoise, et qui est représentée par le métal. Le métal qui parle d'introspection, qui parle, d'analyse, qui parle, de faire des choix, de prendre des décisions. Voilà, c'était pour rebondir sur ce point, et c'est le dernier mois énergétiquement, de métal, en métaphysique chinoise. Voilà, c'était pour, rebondir sur ce point-là. Je voudrais rajouter quand même quelque chose, que tout ce que l'on dit, effectivement, c'est quelque chose de très global et général. Et c'est toujours intéressant que ce soit, tu parlais du thème personnel, hein, mais en astrologie, que ce soit en astrologie tropicale uranienne ou astrologie chinoise, c'est important aussi d'aller regarder ces aspects dont on a parlé, est-ce qu'ils entrent en résonance avec des aspects particuliers de notre thème, parce que parfois ils viennent toucher effectivement ce que j'appelle des cordes de résonance de notre thème natal et on peut se sentir plus impacté ou on sent davantage que d'autres les énergies collectives aussi. Mmh. Pareil en numérologie, parce qu'en fonction de l'année personnelle dans laquelle on se trouve, on va réagir de manière différente, avec, cette rencontre des vibrations, du 1, 2, 19 avec, le 1, le 2, le 3. Ça, je le développe dans la vidéo, qu'on peut trouver sur YouTube. Et puis, bah, après, il y a rien de tel qu'un thème, que ça soit en astrologie uranienne, en astrologie chinoise ou en numérologie tarot, pour aller vraiment en profondeur et pour aller toucher la partie intime de chacun. Parce que là, on reste dans le collectif. Encore une fois, on donne des informations ici, qui sont les nôtres. On ne sait absolument pas quelle forme tout ce qu'on a dit aujourd'hui, va prendre. En revanche, ce sont juste des conseils, pour pouvoir vivre le mieux possible toutes ces ambiances qu'on va traverser. Donc, si on doit résumer, il faut en effet être, prudent, éviter de foncer, trop vite et aller chercher à l'intérieur, viser le collectif et continuer à faire ce ménage, hein, qui est important. Et puis, aller chercher dans les projets qu'on va pouvoir mettre en place aussi, même s'il faudra encore les peaufiner, encore les travailler avant qu'ils puissent aboutir. Voilà et privilégier, bah, le soleil, donc accompagner l'autre et lui montrer le chemin plutôt que le rapport de force, qui pourrait être engendré par le 1. Merci les copains, Bah, merci à vous. Merci. c'était Bah, super. merci. Merci. Voilà, beh, j'espère que ça vous servira à tous pour vivre le mieux possible, ce mois d'octobre et puis surtout, 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 prenez bien soin de vous et de vos trésors. À très vite.